Le héros. Le héros était de retour chez lui après la guerre. Il avait combattu vaillamment sur le champ de bataille, était passé au grade de général et avait fait une entrée triomphale dans son village natal. Les villageois l'accueillirent en organisant une célébration festive. En début d'après-midi, les adultes eurent droit à des boissons et les enfants reçurent des confiseries. Dans les prés, le bétail et les moutons, qui subvenaient aux besoins des villageois, lancèrent des cris particulièrement perçants, qui résonnèrent dans le ciel bleu estival. Peut-être était-il énervé par l'agitation inhabituelle ou voulait-il souhaiter la bienvenue aux héros, à leur manière. Général, vous êtes la fierté de notre village. Manifestement très fier, lui aussi, le chef du village bomba le torse en formulant son discours de félicitations pendant la cérémonie de bienvenue. Imaginez que le plus grand héros de l'armée est originaire de ce village minuscule et tellement grisant et gratifiant. Je suis sûr que nos ancêtres sont eux aussi très heureux. La foule rassemblée sur la place du village explosa en acclamations et en applaudissements. D'après les derniers rapports de l'armée générale, au moins 2000 soldats ennemis ont été terrassés par votre main. Une ovation assourdissante emporta la place. Imaginez un peu, la population de ce village compte moins de 1000 âmes, ce qui signifie, général, que vous avez réussi à envoyer au tapis plus de 2 fois la population de ce village, à vous tout seul. Une chance que vous n'ayez pas appartenu au camp ennemi. Si par hasard ils avaient eu un guerrier de votre trempe, nous reposerions tous au cimetière à l'heure qu'il est. Certaines des femmes froncèrent les sourcils en entendant cette remarque, mais les hommes imbibés d'alcool répondirent en explosant de rire. Assis au milieu de la place, le général caressa lentement sa barbe empreinte de dignité. Personne dans l'assemblée ne savait qu'il était coutumier du fait, lorsqu'il était perplexe. Quand il avait quitté son village pour rejoindre l'armée, il n'était qu'un soldat ordinaire, sans la moindre barbe. Général, vous êtes le sauveur de notre armée et par conséquent de notre nation. Je sais que vous devez nous quitter demain pour une autre bataille, mais nous espérons tous que vous apprécierez votre visite exceptionnelle dans votre village natal. Après avoir assez complimenté le général, le chef du village se retira dans les coulisses, d'où l'amuseur du village bondit sur scène de la façon la plus comique possible. « Cher général !» cria-t-il en courant vers l'endroit où l'homme était assis, à genoux à terre. Il déclama « Oh, écoutez ma requête !» Le général le regarda fébrilement. « Pourriez-vous me faire l'honneur de me prêter votre épée, ne serait-ce qu'un instant ?» Bien que la situation le laissât perplexe, le général, poussé par les applaudissements et les cris de la foule, tendit son épée ornementée et incrustée de joyaux à l'homme. L'homme se prosterna lorsque l'épée, en contact avec ses mains tendues, écria de nouveau « Ma gratitude est sans borne !» Faisant semblant de chanceler sous le poids de l'épée, il s'avança sur le devant de la scène et tint l'arme en l'air. « Et maintenant, messieurs et mesdames, je vais vous rejouer la scène qui a élevé notre cher général au rang de légende vivante, lorsqu'il réduisit 18 ennemis en poussière. » Les spectateurs poussèrent des vives exclamations, avec des mouvements et des commentaires exagérés. L'homme décrit un arc de cercle avec son épée. La foule savait exactement ce qu'il était en train de faire. Le général n'était pas connu que pour ses talents de stratège. Il était également réputé pour ses actes sur le champ de bataille. Il ne comptait pas que sur les armes. En fait, il terrassait ses adversaires grâce à sa force physique. Cela contribuait aussi à la fierté des villageois. C'est parti. Un homme à terre, 2 hommes à terre, retournement de l'épée, 3 hommes à terre. Le 4e est fendu en diagonale. À partir de l'épaule, la tête du 5e vole en éclats. Tchac! 3 à la fois. Le 6e, le 7e et le 8e. Quel ennui! Je vais vous embrocher comme ça. L'homme tendit l'épée vers 3 adversaires imaginaires et la foule devint hystérique.
Le général également fit un sourire et applaudit. Pourtant, après en avoir fini avec les applaudissements, il se caressa de nouveau la barbe. Je suis sûr que tu peux comprendre ce que j'ai ressenti à l'époque. Assis là, sur cette scène, dit le vieux général Hakem, avant de boire une gorgée d'eau dans son outre de cuir. Sa superbe barbe est blanche comme neige. Les événements passés qu'il relate sont si lointains. Kem acquiesce en silence, et le général continue, comme s'il réfléchissait à chaque mot. Plus on en sait sur la guerre, plus on ressent les choses ainsi. Je suis sûr que les villageois pensaient bien faire. Ils voulaient seulement rendre hommage à leur héros local. Oui, bien sûr. Il n'y avait pas un brin de malice dans tout cela. Les habitants de mon village sont les gens les plus gentils au monde. C'est pour ça que j'ai ressenti une peine aussi grande. Je ne pouvais plus le supporter. Massacrer 18 hommes. Les chiffres, c'est ce qui qualifie les exploits d'un héros. Bien sûr, l'homme qui avait joyeusement brandi l'épée sur la scène, ce jour-là, n'aurait jamais pu s'imaginer ceux qui ont perdu la vie sur le champ de bataille, l'expression d'agonie sur leur visage, la malédiction dans leurs yeux tandis qu'ils fixaient le néant. En même temps, c'est aussi bien. Les gens qui vivent paisiblement n'ont pas à savoir de telles choses. Les gens comme nous sont là pour les tenir à l'écart des champs de bataille. Tu n'es pas d'accord? Grâce à nous, et parce que nous anéantissons les ennemis, les gens qu'on est censé protéger n'ont pas à s'inquiéter des atrocités de la guerre. Si on ne croit pas à ça, à quoi bon s'entretuer? Ken ne répond rien, sans confirmer ni contredire ses paroles. Il fixe les troupes du général d'un air distrait. Comment m'as-tu dit que tu t'appelais? Ken? J'imagine que tu as tué plus d'ennemis que tu ne peux en compter. Jamais je n'aurais pu tous les compter. Je m'en doutais, tu as une carrure parfaite, une carrure qui ne peut s'affirmer que sur un champ de bataille. Seul un homme qui a survécu bataille après bataille, peut se tenir comme tu le fais si naturellement. Comment un homme comme toi peut-il se retrouver à mener une charrette sur un chemin montagneux? Kem est frais, est prêt à partir sans répondre. Si le vieil homme lui repose une telle question, l'homme n'en demande pas plus sur le passé de Kem. Au contraire, la vision de Kem qui fait faire une pause à ses chevaux sur le col le fait sourire. J'avais 16 ans la première fois que je suis au combat. Ensuite, je n'ai cessé d'aller de bataille en bataille, jusqu'à devenir général. Au début, je me souvenais du visage des hommes avec qui je croisais le fer et que je tuais. Même si on essaye de ne pas s'en rappeler, il reste gravé dans notre mémoire. Je faisais de terribles cauchemars, et malgré tous mes efforts, j'avais l'impression de ne jamais pouvoir faire disparaître l'odeur pestilentielle du sang qui avait jailli sur mon visage et sur mes mains. Ce n'était qu'une illusion, bien sûr, mais elle était si forte qu'une fois, j'ai passé toute la nuit dans une rivière à essayer de me nettoyer. Le général fit une pause pour réfléchir à son histoire, puis continua. Mais au bout d'un moment, on s'y habitue. On s'habitue à combattre et à tuer, encore et encore. Notre corps, notre âme, notre cœur, tout notre être, en somme, s'habitue. Les gens sont ainsi faits. Depuis, je ne fais plus de cauchemars. J'ai tué tous les soldats ennemis que j'ai affrontés et j'ai totalement oublié leur visage. C'est pareil pour toi, toi aussi, Kem. Hein? Peut-être. C'est comme une malédiction. Si on ne s'y habitue pas, notre cœur se déchire. D'un autre côté, si on s'y habitue, notre cœur finit sûrement par se déchirer. Mais cette fois, plus profondément. Le général lance un regard affectueux à ses troupes en train de se reposer. Puis, dirigeant peu à peu son regard vers le bas de la montagne, il dit « C'était comme ça pour moi, à l'époque, quand je retournais chez moi triomphalement. » Pour clore la cérémonie de bienvenue, plusieurs enfants montèrent sur scène. Et maintenant, en l'honneur de notre héros, les enfants vont offrir au général un collier de fleurs, plus merveilleux que la plus grande des médailles. La foule s'enflamma de nouveau. Lorsque les enfants passèrent le collier autour de son cou,
Le général leur fit un sourire chaleureux, le premier sourire sincère venant du fond du cœur qu'il avait réussi à offrir depuis qu'il était monté sur scène. Enfin, spécialement pour le général qui n'a cessé de galoper d'un champ de bataille à l'autre, loin de ses terres natales, un enfant va nous lire sa propre composition sur le bonheur que représente la vie dans notre village paisible. L'air grave, un petit garçon, à peine assez vieux pour aller à l'école, déplia sa composition et, la saisissant à deux mains, commença à lire à haute voix, s'évertuant à se faire entendre. D'abord, je vais parler de la plus belle chose qui m'est arrivée chez moi. On a un pré avec beaucoup de vaches et de moutons. Il y a 2 jours, une vache a eu un petit. J'ai aidé mon papa en caressant le dos de la vache, avec une poignée de paille pendant que le petit sortait. Ça réchauffe la vache et c'est plus facile pour elle de mettre bas. Le veau est né juste avant que le soleil se lève. C'était un tout petit veau, mais il tenait déjà sur ses 4 pattes. Un veau génial. Je vais en prendre soin jusqu'à ce qu'il grandisse. Allez, petit veau, dépêche-toi de grandir, d'accord? Les yeux du général s'emplirent de larmes. Maintenant, je vais vous parler de la chose la plus triste qui m'est arrivée. C'est quand ma grand-mère est tombée malade et est morte. C'était une grand-mère si gentille. Je sais que sa maladie la faisait souffrir, mais elle était toujours souriante quand j'étais là. Elle m'a laissé prendre sa main en mourant. J'ai regardé son visage pendant tout ce temps, car je savais que je ne pourrais plus jamais la revoir. Je voulais me souvenir d'elle toute ma vie. Elle m'a souri et sourit encore, jusqu'au dernier moment. C'est pour ça qu'elle est toujours souriante. Quand je pense à elle, est-ce que tu me vois de là-haut, mamie? Je ne t'oublierai jamais tant que je vivrai. Des larmes coulèrent sur le visage du général. À la fin de la cérémonie, le général quitta son village et se dirigea vers la ville où le quartier général de l'armée se situait. Là, il rédigea une lettre pour le roi et donna son épée à son lieutenant le plus dévoué. Le général avait décidé de prendre sa retraite. Ce fut une grande surprise pour moi et pour tout le monde. Mais en écoutant l'essai de ce petit garçon, je me suis mis à réfléchir. Ce qui fait de nous des humains, c'est de célébrer chaque vie nouvelle sur cette terre et de pleurer chaque vie perdue. Je n'avais plus besoin de médailles, je n'avais plus besoin des honneurs de sa majesté. Je voulais être un véritable être humain à nouveau. C'est ainsi que pendant la nuit, je suis passé de l'état de héros du village à celui de pire traître qui puisse exister. Le général se tourne vers Kane et lui demande: alors, vas-tu te moquer de moi parce que j'ai fui lâchement un champ de bataille ou m'accuser d'être un déserteur qui a trahi son propre patriotisme? Kane sourit gentiment au vieil homme. Ni l'un ni l'autre, dit-il. En tant que soldat, vous avez pris la mauvaise décision, mais en tant qu'être humain, vous avez pris la bonne. Le général caresse sa barbe blanche et dit: j'ai changé mes habitudes aussi. Maintenant, je me retrouve souvent en train de me caresser la barbe quand je suis contrarié. Les 2 hommes se regardent et sourient. Allez au travail, dit le général se relevant dans un grognement. Il appelle ses troupes. Allez les gars, maintenant c'est tout en descente. Encore un effort, et on sera au village avant le crépuscule. Les troupes, sous le commandement du général, sont composées de 30 moutons, dont aucun ne pourrait prendre une vie humaine. Dis-moi, Ken, comptes-tu retourner sur le champ de bataille un jour? Je ne sais pas vraiment, répondit-il. Garder des moutons me plaît beaucoup pour l'instant, dit le général. Je ne regrette pas le moins du monde la décision que j'ai prise ce jour-là. Je serais très heureux si cela pouvait te servir de leçon. Après cette remarque d'adieu, le général tourne le dos à Kane et commence à marcher. Les moutons reprennent leur marche tranquille derrière lui et reforment les rangs. Au garde à vous, le général lève son bras droit et donne le signal de départ à ses troupes. En avant, marche! Les ordres qu'il avait donnés autrefois à des dizaines de milliers d'hommes sur le champ de bataille résonnèrent désormais agréablement dans les montagnes de son village natal. Fin.